Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto colo et celui-ci sera sur le thème du coup de Halloween. Donc c'est un coloriage que j'ai imprimé sur une page. Donc le papier que j'utilise c'est le Pen On de Clairefontaine, le blanc ultra lisse que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez le crayon qui glisse tout seul sur le papier, c'est vraiment super agréable. Donc c'est un coloriage que je vais réaliser uniquement au crayon de couleur. Je ne vais pas faire de pré-couche avant. J'avais essayé avec de l'aquarelle, mais franchement, ça bave trop au niveau de l'angle d'impression. Donc, je vais rester sur du crayon de couleur. Et pour cela, je vais utiliser les Derwent de chez donc Chromaflow. Ce sont des crayons de couleur qui sont vraiment gras, on va dire, assez crémeux. Donc, je vais faire ma première couche avec cela. Et ensuite, je viendrai travailler l'ensemble de mes dégradés avec les Prismacolor. Si jamais vous n'avez pas ces feutres, ces crayons, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez réaliser l'ensemble de mes tutos avec vos propres crayons de couleur. C'est juste, moi je partage vraiment uniquement de la technique. C'est pour ça que souvent on me demande les numéros des crayons. Alors quand je fais du polychromos, c'est vrai que je le partage parce que le polychromos, beaucoup de personnes les ont. Mais je ne veux vraiment pas que ce soit un frein pour pouvoir suivre mes tutos. C'est simplement voilà, de la couleur. Après, ça peut être même vraiment de la technique et vous vous adaptez votre coloriage avec les couleurs que vous avez envie. Voilà la petite parenthèse. Donc après, honnêtement, je vais le dire, j'ai été sur Pinterest et j'ai regardé un petit peu les différents coloriages qu'il y avait sur celui-ci. Donc vraiment, je crois que j'en ai trouvé deux qui étaient terminés. Donc un qui est dans les tons très pastel, très léger. Et un deuxième qui est beaucoup plus dans les tons que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le nœud, il est vraiment en vert pétard. Le fond étant noir, le tour étant dans les tons orangé, violet. Vraiment dans les couleurs d'Halloween. Et c'est celui-ci que je vais donc m'inspirer. Alors je dis vraiment m'inspirer parce que je ne peux pas faire de copier-coller. Je n'arrive pas à suivre les consignes et les modèles au 100%. Donc c'est vraiment, quand je dis m'en inspirer, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait sur le combo de couleurs. C'est quelque chose que vous avez du mal également parce que vous me dites souvent c'est les couleurs qu'on choisisse. C'est pareil, j'ai un petit peu de mal à choisir vraiment mes couleurs pour avoir une jolie harmonie. Donc c'est pour ça que je m'inspire vraiment du site de Pinterest. Et je vous invite vraiment à aller visionner parce que vous avez une pépite de coloriage qui sont super jolies. Et ça aide beaucoup pour se lancer. Donc celui-ci, on va partir, donc comme je vous disais, le nœud on va le faire dans les tons vert. Alors c'est un peu un vert fluo. On part sur le vert qui tire un peu vers le jaune. Ensuite, notre tête de citrouille, je vais rester vraiment dans la norme, on va dire, c'est dans les tons orange et rouge. Donc avec un petit jeu de lumière sur les yeux et la bouche pour montrer de la luminosité style façon bougie à l'intérieur. Au niveau du vêtement, je vais partir sur un ton violet. Avec un rappel de violet sur l'extrémité. Et là, je vais faire un rappel dans les tons jaune, orangé, rouge par rapport à la citrouille. Après, les petits ossements dans les tons gris. Ça sera dans les tons verts. Et le fond derrière, je ne sais pas du tout. Je verrai en fonction de mon résultat final de mon coloriage. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes crayons de couleur. Donc, les Chromaflow dans un premier temps pour faire la première accroche. Et ensuite, je ferai les Prismacolor en deuxième temps pour la finition du colo. Donc ça y est, j'ai fait ma petite sélection. Donc franchement, je suis partie sur une gamme super large. Je ne vais peut-être pas tous les utiliser parce que pour moi, là, il y en a beaucoup. Donc sur les violets, je suis partie sur ceux-là. Vous voyez, ce sont un violet qui sont vraiment... pour moi, je dis ça que c'est le violet d'Halloween. Ensuite, au niveau des jaunes orangés... Ah, j'ai pas pris de rouge. Donc j'ai pris ceux-là, mais je vais rajouter du rouge. Je vais prendre celui-ci, je pense. Alors bien sûr, toujours avoir une petite feuille pour tester. Et celui-ci, il est comment? Ouais, il est pas mal aussi pour les ombres. Donc ceux-là. Et ensuite les verts jaunes. Je suis partie, vous voyez, sur une gamme de verts comme ça. C'est pas du tout les verts terreux comme j'aime utiliser habituellement. C'est plutôt les verts un peu flashy. Donc là, on part vraiment, on va dire, sur... en fait, la première couche. Donc, c'est la première couche. C'est presque... les traits de crayon ne se verront pas une fois le coloriage fini.
Et donc du coup, on va partir, là je vais prendre le jaune, je vais vraiment partir sur les couleurs les plus, les parties les plus claires, je sais que vous voyez tout, les parties les plus claires. Donc ça va être, je vais partir sur la base, donc mon crayon, je le prends le plus loin possible ou vraiment pas comme ça, vraiment relativement loin pour pouvoir en fait déposer du pigment très légèrement. Il n'y a pas de technique, je fais juste du remplissage. Je ne cherche pas du tout à avoir quelque chose de finition. C'est vraiment faire une première accroche. On n'hésite pas à tourner sa feuille pour avoir quelque chose de joli. On essaye dans la mesure du possible de ne pas dépasser pour pouvoir rester vraiment dans l'illustration que l'on souhaite colorier. Donc là, je mets un petit peu de jaune. Vous voyez, je fais vraiment, je dépose du pigment. C'est vraiment ça. Ça, je ne le ferai pas de cette couleur-là. Donc là, je reste vraiment sur le nœud. Donc, un petit peu de jaune ici. Là, c'est pareil, surtout sur les côtés. Vous voyez, l'illustration, on a un petit peu accentué sur ces côtés-là. Moi, je vais les faire un peu plus clairs. Là, ça sera plus foncé. Et là, donc, du coup, plus clair au niveau... En fait, Anna Karlsson, quand elle fait des illustrations, elle nous guide un petit peu quand même au niveau des dégradés en fonction de si on veut les faire foncés ou clairs. Moi, ça va être les parties qu'elle a accentuées en plus foncé, comme on voit la démarcation ici, que je vais faire relativement clair. Donc ici, ça va être clair, mais là, cette partie-là sera foncée. Donc, je prends mon crayon, je le promène comme ça sur mon illustration. Et vraiment, je ne cherche pas du tout à faire... un coloriage de finition. On est vraiment sur une première couche, une première accroche. On essaye de pas trop se crisper sur le crayon pour ne pas se faire mal au niveau du coude. Alors là, je suis sur des crayons de couleur qui sont relativement gras. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Ma pointe, du coup, est vraiment très biseautée. Je ne cherche pas à tourner mon crayon pour avoir quelque chose de plus pointu. Je reste sur une pointe vraiment biseautée. Ensuite, donc ça, on va le faire dans les tons violets. Ça, on va le faire dans les tons gris pour la tête de mort. Donc, en fait, voilà. Là, vous voyez, j'ai fait mes premiers traits, on va dire, de jaune. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre un vert au-dessus. Donc, je teste. Je suis partie donc sur ce jaune. Quel vert je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser celui-ci, qui se marie vraiment très bien avec, ou est-ce que je vais partir sur celui-là? On s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes verts, mais je vais partir sur celui-ci parce qu'il se tranche un petit peu mieux. Donc, je vais toujours pareil. Je vais laisser donc la partie jaune que je viens de colorier parce que ce sera la partie plus claire, et je vais remonter en fait. Je n'appuie pas, mais je remonte sur l'ensemble du reste de mon coloriage. Et ensuite, je prendrai un vert un peu plus foncé pour démarquer les parties que je veux foncer. Donc là, en fait, on peut colorier l'ensemble du blanc qui reste. Voilà, là c'est pareil. On va être sur du vert. On est vraiment sur une première accroche. Hein. C'est pas du tout le résultat final. Je ne tourne pas du tout du coup mon crayon, mais uniquement la feuille ou mon poignet pour garder le côté biseauté de mon crayon de couleur. Alors, c'est un vert qui se rapproche vraiment beaucoup du jaune. Ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais en fait, voilà, c'est pas tout à fait la même teinte. Et comme on est juste là pour mettre, en fait, une sous-couche, entre guillemets, ça va très bien. J'ai pas mis... Ah ouais, mais normalement, j'aurais pas dû les colorier. C'est en violet que je vais les mettre, ceux-là. C'est pas grave. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien... Là, vous avez deux teintes. Vous avez le vert et le jaune. Ensuite, je vais prendre un vert encore au-dessus. Voilà. Et là, je vais vraiment venir, en fait, colorier ce que je veux de plus foncé.
mais très légèrement. Parce que je vais venir en fait après avec le Prismacolor qui est beaucoup plus gras. Je ne sais pas sorti. Pour avoir une couvrance supérieure. Là, vous avez le papier avec 2 ou 3 couleurs qui commencent à saturer avec le Chromaflow. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, quand ça sature, on change de crayon, on change de texture et du coup, vous allez avoir une autre accroche. Donc, voilà, je suis partie pour ça. Donc, je fais, hop, les parties les plus foncées que je souhaite faire. Donc, j'appuie sur mon crayon ou alors je lève en fonction de l'intensité que je recherche. Donc, je suis sur un vert bien prononcé ici. Je fais quelques petits... Là, c'est pareil. Je veux du vert bien prononcé. Et ici, je lève puisque je veux que ce soit un petit peu plus dans les tons jaunes. Vous voyez ce que ça fait? Et là, on est vraiment sur une première couche, en fait. C'est vraiment pour avoir voilà, un guide de couleurs. Après, par exemple, je vais vous montrer avec le Prismacolor. Donc, je vais prendre mes Prismas. Alors, je crois que je les ai rangés. Là, c'est du jaune. Je vais prendre le vert, par exemple, celui-ci. Par exemple, je vais prendre ce vert-là. Et quand je vais aller par-dessus, étant donné qu'on est sur du Prismacolor qui est encore plus gras que le Chromaflow, on a une super bonne accroche. Et le résultat va plus être de ce sens-là. L'avantage aussi, les Prismacolor, ce sont des crayons qui s'usent très très vite. Donc si vous faites une première accroche, ça va moins accrocher que si vous étiez sur du papier brut. Et donc automatiquement, vos crayons vont durer un peu plus longtemps. Alors je ne suis pas du tout dans le jeté. Ça c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné cette technique. Je suis vraiment dans la colorisation du dépôt de pigments. Hop, voilà. Et le travailler en fait avec de la légèreté. Donc voilà par exemple. Et ensuite, si je veux quelque chose d'un peu plus foncé, je prends un autre vert. Donc là, je vais partir sur celui-ci, je pense, qui est pas mal du tout. Alors, je vais peut-être le tailler un peu. Parce que là, je vais vraiment venir sur les parties uniquement un peu foncées. Et vous voyez, vous avez encore une accroche, malgré qu'on ait 4 couches de crayon. Après, voilà, c'est pas l'accroche comme si vous étiez sur le papier brut. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'utiliser comme ça, parce que le Prismacolor, étant donné qu'il est très gras, ça permet vraiment d'avoir l'utilisation du Prismacolor, mais de ne pas trop l'utiliser, qui ne descende pas à vue d'œil. Moi, les Prismacolor, je les m'en sers vraiment pour de la finition. Je ne fais jamais un coloriage uniquement avec le Prismacolor parce que bah, ça les abîme. Ils s'usent très vite et puis ils sont quand même assez onéreux. C'est pas des crayons qui s'achètent à l'unité, donc automatiquement, en fait, je les bichonne un peu. Donc, vous voyez, voilà le résultat. Donc, il ne faut pas avoir peur de superposer vos crayons. Il ne faut pas partir sur plusieurs couches avec un seul et même crayon parce que sinon, vous n'allez pas avoir d'accroche. Et après, il faut que vous sachiez aussi que, par exemple, si vous commencez par les Prismacolor, vous avez le polychromose, par exemple, ne va pas du tout accrocher sur le Prismacolor parce qu'il est trop gras. Donc, il faut vraiment connaître l'intensité de votre crayon au niveau de la texture, savoir s'ils sont gras, crémeux, savoir si c'est à l'huile ou à la cire, ça c'est pareil. Hein. Et en fonction, si vous pouvez les superposer. Il y a des crayons qui ne vont pas couvrir autant que certains autres crayons de couleur. Et donc du coup, vous ne pourrez pas les superposer. Donc là, voilà. Donc là, je vais prendre, on va dire celui-ci, parce qu'on n'a pas fini ici. Donc je prends le Chromaflow pour faire la partie un peu plus foncée.
Faut pas avoir peur non plus d'hésiter à repasser plusieurs fois. Il faut mieux en fait ne pas trop appuyer et passer plusieurs fois plutôt que de trop appuyer et que ça fasse une grosse démarcation. Voilà. Et qu'après ce soit pas récupéré. Alors on peut toujours récupérer, hein. Vous avez la facilité d'avoir une gomme, donc vous prenez un coup de gomme et puis ça atténue. Mais c'est vrai que vous ne retrouverez jamais votre papier complètement blanc. Donc là je reprends mon Prismacolor un peu plus foncé. Et j'hésite pas. En fait, voilà, il faut vraiment mélanger les différentes couleurs. Et vous allez avoir quelque chose de très joli. Donc moi, je vais continuer un petit peu hors vidéo sur au niveau du nœud. Ça sera exactement la même technique. Donc, première couche au crayon jaune. Ensuite, on prend le crayon vert. Donc, c'était celui-ci. Les autres, je vais les mettre de côté, sinon je vais me mélanger les pinceaux. Ensuite, un vert un peu plus foncé que le jaune, comme ceci, toujours dans le Chromaflow. Un vert un peu plus foncé Chromaflow et ensuite deux verts, un très foncé et un moyen Prismacolor pour pouvoir faire la finition. Donc, je vous montre, j'ai avancé un petit peu. Je suis super contente. Le résultat est vraiment topissime, exactement comme je voulais. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu, par exemple ici, comment j'ai fait. Donc, on a fait ensemble le jaune, la première couche. Ensuite, on a mis le vert de chez Chromaflow. Ensuite, je reprends, comme je vous disais, les Prismacolor. Donc, j'ai essayé de zoomer au maximum. Là, je suis au maximum. Et en fait, avec le Prismacolor, je vais faire vraiment les parties que je veux faire foncer. Donc, vous voyez, je ne fais pas de jeté. Je fais vraiment, c'est des petits ronds avec des traits. Je suis vraiment sur les parties que je veux foncer. Hop, je vais aller jusque là pour foncer cette partie. Donc là, je lève au fur et à mesure mon crayon pour pas que ça fasse une barre. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, j'appuie et ensuite je lève. Mon crayon. Ensuite, je vais prendre l'autre, le plus clair. Je vais repasser sur le foncé et je vais venir, on va dire, agrandir, allonger si on veut, le côté dégradé et en laissant une partie jaune pour la partie la plus claire. Là, c'est pareil. Et ensuite, je reprends mon jaune et je vais venir, on va dire, blinder l'ensemble pour donner un petit peu de luminosité, atténuer et mélanger les couleurs entre elles. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment, il faut prendre son temps. Là, par exemple, pour faire juste le petit vert que j'ai fait, alors j'ai regardé en même temps, j'ai mis 20 minutes, voilà, pour faire cette partie-là. Parce que c'est vraiment, voilà, mélanger les couleurs, les superposer, vraiment les mélanger pour qu'elles se lient entre elles et vraiment avoir un rendu comme ça. C'est vraiment, c'est pas compliqué à faire, mais voilà, faut laisser le temps. Donc, par exemple, pour ici, voilà, on part sur le côté un peu plus fonceur. Celui-là, je l'avais fait, cette partie-là. Donc, je ne vais pas trop retoucher. Je vais faire ici, par exemple. Donc, un peu plus foncé ici et là. Ensuite, voilà, je lève, je fais des petits ronds.
Je mixe entre les petits ronds et les petits traits. Je prends le vert un peu plus clair. Je repasse dessus. Je prends le jaune. Et voilà. C'est vraiment pas compliqué. Il faut vraiment laisser du temps. Et plus vous allez le faire et plus vous allez y arriver. Donc, de mon côté, je vais continuer et je reviens vers vous une fois que j'ai fini tout mon nœud. Donc voilà, j'ai terminé. Hop, je vais remettre un peu de lumière. J'ai terminé mon nœud. Je suis super contente. Je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment de la superposition de couleurs. Une base avec 2 crayons et ensuite du Prisma pour pouvoir faire ces effets un petit peu de dégradé avec un peu plus foncé. Maintenant, ce que je vais faire, on va s'atteler à la citrouille. Donc, la citrouille, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais reprendre du jaune, puisque le jaune, c'est quand même pas mal pour pouvoir faire tout ce qui est luminosité. Donc, je prends mon crayon le plus loin possible. Je fais une première base un petit peu de partout au niveau donc, de la citrouille. Alors, je vais même faire les yeux, parce que les yeux, je vais vraiment les travailler dans les tons jaunes, orangés, mais très clairs pour pouvoir donner un effet, en fait, comme s'il y avait de la bougie, de la lumière à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pour, exactement comme pour le nœud. C'est vraiment une première base. Donc, j'appuie pas trop dessus, hein, parce que ça fait déjà quand même une épaisseur de crayon sur mon papier. Et on sait qu'on ne peut pas en mettre non plus à l'infini, sinon après le papier sature. Donc, une fois qu'on a fait, hop, la tête comme ceci, je vais passer en fait au côté orange. Alors, je vais faire du rouge et du orange. Au niveau du orange, je pense que je vais partir sur celui-ci. Ma feuille de test, elle est là. Donc, celui-ci, en un peu plus foncé, je peux partir avec celui-là après. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Du rouge. Ouais, ces deux-là, ça sera bien. Donc, je vais partir avec ces deux-là sur ma colorisation. Et après, pareil, je viendrai retravailler avec le Prisma pour pouvoir faire un beau dégradé. Donc là, on va dire que toute cette partie-là, en fait, vu qu'il y a tout ce qui est branchage, ça va être un peu plus foncé. Donc, c'est pour ça que je mets du orange, que ça remonte ici, jusque là à peu près. Ensuite, ben là, on va faire aussi un foncé. Ça descend un peu là. Ici aussi. En fait, je me sers vraiment des traits de l'illustration. Donc là, un petit peu aussi sur les pommettes ici, là. Un petit peu sur le dessus avec, du coup, les feuillages. Donc cette partie-là, je vais la laisser un peu jaune. Donc là aussi. Donc pareil, le crayon ne change pas de sens, on reste sur le côté vraiment biseauté pour avoir quelque chose de léger et pas avoir les traits du crayon qui apparaissent. Ensuite, au niveau du rouge, on va faire toute l'extrémité. Donc là, j'appuie très légèrement et je lève mon crayon pour faire en fait un premier effet de dégradé. Donc on n'hésite pas à tourner la feuille pour se mettre bien.
Donc là, c'est pareil, hein, ce sera un petit peu, hop, comme ceci. Là, très léger. Un petit peu ici, ici. Et après, on va retravailler avec le orangé. Alors, je vais peut-être prendre un peu celui-là. Voilà. Il est pas mal pour vous donner un peu. Il est entre le orange et le jaune. Donc, je trouve que c'est pas mal. La teinte est intéressante à utiliser. Je vais le passer un petit peu partout. En fait, là, voilà, c'est vraiment la première couche. Il n'y a pas de technique proprement dit, hein. Je dépose vraiment de la couleur. Et après, en fait, je vais vraiment jouer avec les Prismacolor pour tout ce qui est dégradé en me servant de ce que j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va partir sur un petit peu de rouge. Après, je vais venir avec mon orangé comme ça. Là, le plus clair. Vous voyez, même avec les chromaflow, en fait, on peut quand même faire quelque chose de super sympa. Donc, le rouge, voilà, ça sera vraiment sur ce côté-là. Mais je vais venir le travailler avec du Prismacolor qui sont un petit peu plus gras que ceux-là pour pouvoir avoir une bonne accroche par-dessus et bien mélanger mes petites couleurs. Mais voilà, les grosses lignes à peu près au niveau du dégradé, ça sera pas comme ça. Après, j'hésiterai pas à refaire les petites graines là sur les joues avec du Posca, enfin du Copic Yahoo plutôt, parce que j'utilise plus trop les Posca. Là, c'est pareil, hein. Hop. Voilà, donc je vais choisir mes Prismacolor et ensuite je reviens vers vous. Alors, je suis partie sur tout simplement 3 crayons Prismacolor, un rouge, un orange qui pas trop orange, ça tire un peu vers le jaune, et un jaune très lumineux pour la complémentarité du chromaflow. Donc, hop, au niveau du zoom, on est au max. Donc, je vais prendre le rouge et je vais venir refaire en fait toutes les parties un peu plus foncées que je veux. Alors, pas trop parce que vraiment la citrouille elle est vraiment dans les tons orangés et je veux pas que on parte un peu dans tous les sens. Je vais juste reprendre en fait les petites nervures qu'il peut y avoir par là au dessus. Alors pareil, j'appuie bien dans les angles et après vraiment je lève le crayon pour avoir quelque chose de très léger que je vais pouvoir mélanger avec en fait le orange. Donc là, c'est pareil, je fais foncer ici. Et là, je lève au maximum. Pour ne pas avoir quelque chose de trop rouge.
Je repasse vraiment sur les petits points de l'illustration d'Anna Karlsson. Et après, je lève vraiment mon crayon pour avoir quelque chose de léger. Là, je fais que les parties rouges. Donc, pour moi, ce sera vraiment les parties les plus foncées de ma citrouille. Je mixe vraiment entre le léger, hein, les petits ronds, les petits traits. Ici, donc, on va remonter également. Voilà. Ici, pareil. Là, je vais refaire également du rouge. Mais vu que j'ai fait plusieurs couleurs avant, en fait, le dégradé se fait vraiment tout seul. Alors, je ne suis pas du tout sur un rouge bordeaux. On est vraiment sur un rouge couleur flamme, on va dire. Je tire vers le orange un petit peu. Donc, c'est pour ça que le dégradé se fait vraiment facilement avec les sous-couches de Chromaflow. Donc, maintenant, je vais prendre le orange et je vais venir, on va dire, étaler. Alors, j'appuie pas trop, hein, parce qu'on a déjà le Chromaflow. C'est vraiment pour rajouter une petite couche de couleur un peu plus dynamique parce que les couleurs des Prismacolor sont plus gras, donc ont un peu plus d'adhérence. Pareil de l'autre côté. Voilà, et là je vais prendre du jaune, vraiment pour faire très léger, et je vais même, vous savez quoi, je vais prendre du blanc, enfin du blanc, c'est pas du blanc, c'est du crème, pour pouvoir faire comme si je blindais en fait l'ensemble avec mes couleurs. Voilà, sur les parties claires comme celle-ci, hein, j'ai pas mis de orange par contre. Et voilà. Donc voilà la citrouille. Donc je vais bien jouer avec un jaune un peu plus flashy au niveau des yeux, qui tire un peu vers le orange. Je pense que celui-ci n'était pas mal. Donc toujours pareil, hein, je fais une première couche au Chromaflow et ensuite je reprends celui-là.
Et voilà. Pour mes petits yeux. Donc voilà, j'ai fait du coup ma petite citrouille, hein, comme je vous ai montré. Donc j'ai fait le cou également. J'ai fait tout ce qui était branchage. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé le vert que j'ai utilisé ici, le Chromaflow le moyen, où j'ai fait le feuillage normal. D'ailleurs, on peut voir un petit peu celle-ci parce que je ne l'ai pas touchée. Et après, j'ai pris mon Prismacolor, le foncé que j'ai utilisé ici, pour faire des nuances un peu plus foncées. Et j'ai mis un petit peu de jaune au niveau de la pointe des feuilles et notamment au niveau de la racine, enfin du trognon, je sais pas comment on dit. Sur ça. Après, voilà, j'ai laissé un petit peu du vert de Chromaflow, un peu de foncé par-ci, par-là, vraiment pour donner des nuances, pour faire des dégradés, mais c'est vraiment quelque chose fait lever à la main sans être vraiment très compliqué. Maintenant, je vais faire le corsage. Donc, le corsage, j'ai pensé à le faire dans les tons violets, comme je vous disais, le violet rose. Donc, je vais faire, je suis partie sur le violet. J'hésitais, alors je pense que je vais prendre ces trois-là pour ce qui sont des Chromaflow. Donc, un très foncé, un moyen et un rose pâle un petit peu. Et après, je viendrai le travailler avec du Prismacolor, mais qui tirera un petit peu vers le... comment dire, un petit peu vers le, pas le bordeaux, mais enfin le rose, c'est pas du rose, c'est du rose violet, du pourpre à peu près. Donc là, je vais partir sur quelque chose donc de moyen. Donc pareil, je prends mon crayon le plus loin possible et je vais faire ma première couche en fait, tout simplement comme ceci. Donc on va faire un petit peu foncé par là. Et je vais faire du clair en fait au milieu. Donc au milieu, je vais laisser un blanc. Comme ceci. Là, pareil. Et sur celui-ci également. En fait, sur toutes les surfaces où il n'y a pas de petits froufrous, je vais utiliser cette couleur de base. En plus foncé ici, là, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le plus clair pour faire là où il y avait le blanc. Voilà. Et le plus foncé. Donc du coup, je vais venir le travailler comme ceci. Donc j'appuie et ensuite je lève un petit peu pour aller vers le centre. On est toujours avec les Chromaflow parce qu'on est sur quelque chose, on va dire, de léger et pas encore bien travaillé. On va le travailler davantage avec le Prismacolor tout à l'heure. Donc je fais foncer au niveau d'ici. Donc je finis par une gestuelle avec des petits ronds. Voilà, pour que ce soit pas quelque chose de arrêté net. Donc je fais des petits ronds. Je peux refaire un peu plus foncé dans les angles à la limite en fait. Après je vais reprendre le moyen. Alors le côté biseauté ça serait mieux, voilà. Je vais faire pareil pour là. Et après, je viendrai le travailler avec un peu une couleur, voilà, un petit peu comme ça. Vous voyez, un plus foncé. Pour donner un petit peu de luminosité. Ça casse un peu le côté violet qu'on a. Et ça met un petit peu, voilà, de lumière, comme ceci. Donc, je vais faire ça pour l'ensemble de tout mon corsage.
Donc, je reviens vers vous. J'ai un petit peu avancé. C'est vrai, voilà, j'aime bien en général quand je colorie. La petite anecdote, c'est que j'aime beaucoup regarder Netflix ou Amazon Prime. Et du coup, je me suis laissée embarquer dans mon film. Et du coup, bah, je me suis laissée embarquer dans mon coloriage. Donc, c'est pas grave. Je vais tout vous expliquer comment j'ai fait. Donc, pour mon petit corsage que j'ai réalisé comme ceci, j'ai vraiment voulu laisser le bord blanc des froufrous, on va les dire, pour que ça fasse un petit effet dentelle, quelque chose de clair. Donc, je pense qu'après, je vais venir le retravailler avec des stylogels à paillettes, dans les tons argentés peut-être, ou alors mettre un petit peu comme, pas de la fausse neige, mais voilà, mettre un petit peu de relief pour que ce soit plus joli. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout avec des Chromaflow. J'ai pas pris de Prismacolor, sauf celui-ci pour le clair que j'ai fait un petit peu avec des petits ronds ici, pardon. Donc j'ai commencé en fait par le moyen, un moyen, donc c'est style du lilas, où j'ai fait vraiment les, on va dire, 2/3 de mon tissu ici. Ensuite, j'ai pris du foncé où j'ai fait les nervures ici un peu plus. Et ensuite, j'ai blindé directement avec un Prismacolor où j'ai mélangé vraiment le foncé, le moyen et donc je dépassais un petit peu plus ici pour le plus clair en laissant du blanc aux extrémités. Un peu comme j'ai fait avec le vert en fait, tout simplement, sauf que là j'ai fait dans le corsage. Et ce qui était important, c'est vraiment de garder le mouvement en fonction de la forme des pliures du corsage. Comme par exemple par ici, quand j'ai blindé, donc je crois que j'ai pris du blanc aussi en Prismacolor. Donc vous pouvez prendre également n'importe quel autre blanc d'un crayon gras. Ça vous permet vraiment de mélanger les couleurs entre elles et d'atténuer un petit peu le côté structuré des couleurs les unes entre les autres. Donc là, par contre, j'ai fait dans ce sens-là, vraiment pour que les couleurs, en fait, elles fusent vers le haut pour garder le mouvement du corsage. Ensuite, ici, bah, j'ai fait pareil qu'avec ces couleurs ici, sauf que j'ai rajouté, vous savez, la couleur un petit peu violet-rose que je vous avais parlé, pour que au niveau des coutures et des extrémités, pour accentuer un petit peu mon dégradé. Ces couleurs-là, ces couleurs roses comme ça, j'ai vraiment laissé ici et là. Et sur tout ce qui est corsage, j'en ai pas utilisé, j'ai utilisé uniquement du violet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, alors j'avais fait la tête, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé de ça. Là, pour tout ce qui est extrémité de mon cadre, pareil, je vais utiliser donc le violet, ces deux violets-là que j'ai utilisés vraiment pour les froufrous. Donc, je prends le plus clair, celui-ci. Je fais une base, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien, pardon. Je fais une base comme celle-ci, je descends jusqu'à la pointe, j'appuie un petit peu ici et après je prends le plus foncé et pareil je accentue au niveau d'ici et voici. Et ça va être, je vais faire ça pour, en fait pour tout le tour. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous montrerai. Tout simplement, je fais comme ceci, je mélange, je fais des petits ronds, des petits traits, je n'appuie pas du tout sur mon crayon pour pas faire de démarcation et ensuite je prends le plus foncé et je viens faire le plus foncé à la racine en fait. Donc là, il faut que je fasse un petit peu parce que je crois que j'ai fait que les parties claires également ici. Donc voilà, là je viens de faire en fait, hop, le tour. Donc tout simplement hein, des petites cornes, on va dire. Oui, j'ai bavé. Des petites, voilà, des petites cornes en violet, comme je vous ai dit sur les deux, le violet moyen et le violet foncé. J'ai pas mis du tout de teinte dans les tons roses. Par contre, le pourpre un petit peu, hein, c'est un mauve noir, ils disent. J'ai fait toutes les petits traits qu'il y a entre chaque petite corne. Voilà, ça fait une petite harmonie. Et là, ce que je vais faire au niveau de la dentelle d'ici, qui est là, je pensais la faire dans les tons violet rose. Alors, je vais regarder, parce que là, le cas, j'avais envie de le faire dans les tons dorés. Donc, doré ici, les os dans les tons gris. Et du coup, je vais regarder un truc. Alors non, je vais faire dans les tons violet rose, l'extrémité ici. Et là, je vais le faire dans les tons orangés. En fait, je me suis un petit peu inspirée de ce que j'avais vu sur Pinterest.
Et pour pouvoir casser vraiment et ressortir en fait le cadre, il faut que je tranche avec mon violet. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais faire dans les tons violet rouge, comme j'ai fait pour la citrouille. Ça va être dans les tons dorés, tout simplement. Et ça, je vais le faire dans les tons, l'extrémité, dans les tons violet rose. Donc je vais continuer sur le côté violet rose. Donc on va faire, je vais vous montrer en fait une partie comme ça. Donc dans les tons violet rose, je vais partir sur le foncé, ça sera celui-là. Et le clair, on va prendre celui-là. Donc je pars sur du clair. Donc voilà, je fais des petits ronds aux extrémités, je lève mon crayon et je remonte. Je laisse un petit peu de blanc sur l'extrémité de cette dentelle. En fait, je vais un petit peu jusqu'en haut, mais pas complètement. Je m'arrête un petit peu vers le trait qu'il y a là. Donc, c'est sur un côté très léger. J'ai mon crayon qui est très, très bien biseauté. Donc, du coup, ça ne fait pas trop de traces au niveau du coloriage. Je fais des petits ronds comme ça atténue encore davantage les traces. Et je reste, vous voyez, sur quelque chose quand même de très léger. C'est la même technique que au tout début que j'ai fait. Alors, je vais dézoomer un peu, sinon vous n'allez pas bien voir. C'est-à-dire que c'est une pré-couche, entre guillemets, une première mise en couleur. Ensuite, je vais venir avec mon foncé pour pouvoir faire mes ombres qui se trouveront à l'intérieur. Et après, je reprendrai ce crayon et je viendrai en fait mélanger le foncé avec le moyen et je viendrai blinder avec un Prismacolor, soit dans les tons un petit peu violet clair, rose, ou même carrément dans les tons un petit peu blanc. Et je pourrais même un petit peu reprendre cette couleur que j'avais mis là pour pouvoir vraiment rester dans le thème et que ce soit harmonieux. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire en fait ici. Vous voyez, j'ai fait, donc je vais faire ça pour tout le tour. Ensuite, je prends le plus foncé, donc toujours un violet assez foncé. Je vais venir faire en fait cette partie-là. Donc, je fais des petits ronds. Je lève, je reprends mon plus clair. Alors, je vais prendre le très très clair pour le coup. Pour mélanger avec. Voilà, je reprends. Alors, est-ce que j'ai encore un plus foncé? Ouais. Je reprends donc là encore un plus foncé. Là, je suis sur le très clair, le moyen, le foncé, le très très foncé. Et le très très foncé, je vais vraiment venir accentuer, mais vraiment quelques millimètres en fait. C'est vraiment pour bien démarquer en fait la dentelle d'ici. Je reprends le moyen. Et en fait, voilà, en fait, on superpose. On les mélange entre eux. Alors, il faut faire attention de ne pas être droit parce que ici, c'est un petit peu bombé. Donc, pour garder l'harmonie de l'illustration, voilà, on reste sur le côté un petit peu bombé. Et ensuite, je vais prendre, on va dire, c'était, je crois, celui-là. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Et voilà, comme ça, ça fait un rappel, vous voyez. Ça fait un petit rappel de ce que j'ai mis au centre. Et je vais faire ça en fait pour tout le tour. Donc voilà, j'ai terminé en fait tout le tour, comme vous pouvez voir ici. Franchement, je suis contente du résultat. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Attendez, je vais juste... Voilà, c'était un petit peu trop. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est bien coordonné avec
mon petit corsage sur le bord ici. Donc voilà, comme je vous ai montré, franchement là, j'ai fait exactement pareil partout. Je suis partie sur le violet moyen que j'ai fait aux 2/3. Ensuite, j'ai fait le foncé ici. J'ai mélangé avec le moyen et le foncé. Je suis partie sur le violet clair, un petit peu rose pâle, un peu comme ça. Et ensuite, j'ai terminé avec le Prismacolor pour pouvoir blinder l'ensemble et faire cette petite couleur justement que l'on retrouve juste au bord. Maintenant, je vais vous montrer pour la réalisation en fait de cette petite dentelle ici. Donc comme je disais, on va partir sur des tons jaune orangé pour faire ressortir avec notre petite tête de citrouille. Alors, au niveau des couleurs, bien sûr, j'ai tout mélangé de ce que j'avais utilisé. Donc déjà, il y a du jaune. On va partir sur du jaune. On va faire la même base qu'on a fait sur la citrouille. C'est-à-dire, on va, je vais vous montrer ici, ça sera plus simple. On va vraiment colorier aux 2/3, parce que je vais laisser une partie blanche, en jaune, la partie de la dentelle. Donc comme ceci. Donc légèrement, vous voyez mon crayon, je prends quand même relativement loin pour pouvoir avoir une dextérité sur le et que je n'appuie pas du tout sur le crayon. C'est juste pour mettre, comme vous pouvez voir, juste une petite touche de jaune. Ensuite, on va prendre un orangé. Donc je vais prendre ce orangé là. C'est un orange mais qui tire pas trop vers le flashy. Donc comme ça. Alors ce qu'il faut faire attention ici quand vous coloriez notamment sur cette partie là vu que c'est une partie arrondie, il ne faut pas faire des traits droits, il faut vraiment avoir en fait une finition un peu bombée en parallèle en fait avec la finition de ce qu'on est en train de colorier. Donc voilà, je fais des petits ronds, c'est juste encore comme je dis une première impression, premier jet de couleur. Ensuite, je vais prendre du coup mon rouge. Donc, c'est le rouge que j'ai utilisé. Toujours pareil, hein, c'est les trois que j'ai utilisés, les pareils que pour la citrouille. Je vais partir sur du un peu plus foncé. Donc, j'appuie et ensuite, je lève. Mais je ne vais pas venir, en fait, à chercher à colorier l'ensemble de la dentelle. C'est vraiment le tout début. Toujours dans un côté un petit peu arrondi en fait. Je vais peut-être vous zoomer, vous allez peut-être mieux voir. Donc là, j'appuie et je lève directement pour pas avoir quelque chose de trop foncé. Parce que le but, c'est pas que ce soit le rouge qui ressorte. Donc voilà, là après, je reprends l'orange pour le faire un peu plus foncé. Comme ça, je le mélange avec le rouge. Je reprends le jaune également. Donc, je suis toujours sur du Chromaflow. Hein. Ce sont des crayons relativement gras. Et je vais laisser comme ça, en fait. Vous voyez, le final, ça va venir comme ça. Et je vais le laisser comme ça. C'est ce que je vais faire vraiment sur l'ensemble de tout mon tour au niveau de la dentelle. Donc là, on a mis du rouge. Je reprends le orange vraiment pour mélanger. Je reprends le jaune pour blinder l'ensemble en fait. Et si vraiment c'est pas assez rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Prismacolor qui est un peu plus gras. Et je vais venir en fait légèrement repasser un peu du rouge pour que ce soit un petit peu plus vif. Mais vraiment, vous voyez, franchement, c'est très léger. La différence, elle est vraiment minime. Donc, je vais laisser en fait à faire tout au Chromaflow. Donc voilà, là on a mis donc le jaune, on a mis du orange, on va mettre, on a dit, du rouge. On reprend le orange pour blinder l'ensemble. Donc je chevauche, hein, je passe sur le rouge et le orange que j'avais déjà fait. Et ensuite, je prends le jaune et je passe sur l'ensemble de toute ma couleur.
Et ça fait vraiment, vous voyez, comme ce sont des crayons de couleur qui sont relativement gras, ils se mélangent vachement bien entre eux et ça permet vraiment d'avoir des dégradés. Donc là, on est sur un dégradé à 3 couleurs. Ça permet vraiment d'avoir des dégradés qui sont vraiment bien mélangés, les couleurs entre elles. Ça me chagrine un peu. Je trouve que c'est pas assez rouge. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il faudrait que je monte peut-être un petit peu plus? On va voir. Donc, je vais monter un peu plus avec mon rouge. Du coup, je prends le orange pour monter un peu plus également. Je prends le jaune. Du coup, je vais partir dans la dentelle. Tant pis. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai du Posca blanc dans les petits trous pour que ce fasse plus léger. Voilà, je préfère comme ça en fait, vous voyez. C'est un peu plus lumineux. Il n'y a pas le blanc, mais ce que je ferai, c'est qu'avec du Posca, je ferai les petits ronds blancs. Comme ça mettra un petit peu de légèreté. Et voilà. Donc, je vais faire comme ça. Le rouge, alors en fait, je me suis fait une petite démarcation. C'est que le rouge, il va venir au-dessus des espèces de petites barrettes, là. Pas sur vraiment quelque chose supérieur. Ensuite, le violet, décidément. Le orange, je vais le faire partir, en fait, jusqu'au-dessus des traits, à la limite de ces traits-là. Et le jaune, je vais le faire, du coup, jusqu'au bout. Et on n'hésite pas à repasser dessus. Et après, je remets du orange, oui, pour vraiment mixer, pour pas qu'il y ait de démarcation. Qu'on soit vraiment sur un dégradé. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli. C'est plus joli, ça ressort davantage. Et je pense qu'une fois qu'on aura l'ensemble de la colorisation, ça va bien ressortir avec la citrouille. Donc en fait, je vais faire ça sur tout le tour. Donc je ne vais pas filmer tout parce que sinon c'est beaucoup trop long. Mais c'est exactement la même technique que je vais utiliser pour l'ensemble de toute ma petite dentelle à l'extérieur. Et après, je reviens vers vous pour vous montrer donc le résultat de ma dentelle terminée. Et on fera les petits ossements et ensuite on fera également donc le haut ici. Et pour ce qui est du fond, je pense que je vais partir sur un côté bleu nuit. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça collerait bien. On resterait toujours dans les tons froids, donc ça pourrait être sympa au niveau donc du corsage. Allez, je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé tout mon petit tour en fait que j'ai fait avec le rouge, l'orange et le jaune. Alors pour le jaune par contre, je suis partie avec le Prismacolor parce qu'il est beaucoup plus gras. Du coup ça se mélangeait mieux avec le rouge, le orange et le jaune. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien pour faire un bon mélange de couleurs, entre crayons de couleurs. Donc je vais peut-être faire une petite retouche juste là. Et là, vous voyez, en fait, comme j'ai mis en fait du Prismacolor, j'ai mon Chromaflo qui n'accroche pas trop parce que ça glisse énormément, étant donné que les Prismacolor sont beaucoup plus gras. Donc, franchement, je le trouve très très joli. Là, on va partir sur les os. Donc, du coup, je vais partir sur du gris. Alors, je ne l'ai pas encore sorti. Je vais aller le chercher après. Ça, je vais le faire dans les tons, j'avais envie de les faire dans les tons argent, enfin doré du moins, doré avec mon feutre acrylique. Donc je pense que je vais aller le chercher, le mettre de côté également. Sachant que le feutre acrylique, ça va couvrir l'illustration. Et ça, je veux pas. Donc je pense que je vais voir, je vais réfléchir. Je vais chercher du doré, le gris pour faire les ossements et ensuite pareil au niveau de la tête. Donc voilà, j'ai trouvé mes crayons. Donc je vais faire avec vous une partie des ossements. Donc je suis partie sur des gris de chez Chromaflo. Un gris, on va dire, assez foncé qui tire un petit peu. Vous voyez, c'est un lavender, donc ça tire un peu vers le violet. Ensuite, j'ai pris un gris neutre un peu plus foncé. Et j'ai pris celui-ci pour pouvoir blinder l'ensemble avec le Prismacolor. Donc, on va partir sur le plus foncé.
hop, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Donc en fait, pareil, je vais faire sur les illustrations, il y a des petites démarcations. Donc je vais faire le foncé comme ça. Je lève un petit peu le crayon. Je laisse des espaces blancs et ensuite je prends le moyen et je viens passer partout. Donc pas en mettre trop du foncé, puisque après sinon ça perd son charme. On voit quand même que c'est un petit peu du lavande. Je vais partir sur celui-là plutôt. Voilà. Donc du plus foncé comme ça. Et après on prend celui-là. Voilà, tout simplement. Alors c'est très simple. Les autres sont pas mal quand même avec le lavande. Je trouve que ça ressort avec le violet derrière. Ouais, je vais faire vraiment un mélange de ces trois-là. Par contre, celui-là, je vais le tailler. Parce que j'aime pas du tout comment ils sont dans le jus. Finalement, vous voyez la couleur un petit peu gris lavande. Ça ressort bien avec le violet derrière. Et après, on passe un peu de gris par-dessus pour mélanger l'ensemble. Ça fait pas... Ils sont pas mal comme ça, je trouve. Alors après, je mettrai des petites taches blanches, hein, bien sûr, pour que ça ressorte un petit peu plus. Hop. Donc voilà pour les os. C'est vraiment très simple, hein. Franchement, il n'y a pas de... Vous voyez, d'avoir un crayon vraiment gras. Alors si jamais vous n'avez pas les Prismacolor, vous pouvez prendre du blanc. Tout simplement, ça va permettre de mélanger les couleurs entre elles. Et ça donne vraiment un petit effet vraiment sympa. Alors je vais continuer les petits ossements après. Je vais vous montrer ce que je vais faire du coup pour le bord. Parce que j'ai trouvé ça. Vous savez, ce sont des crayons que j'avais achetés sur Temu, je crois, ou sur Shein. En fait, ils sont très fins. Donc ça va me prendre du temps. Mais je trouve que ça va me permettre en fait de laisser en fait le noir de l'illustration. Même si je laisse un petit peu de blanc. Et du coup, ça fera le beau résultat que je voulais. Donc, vous voyez, je colorie vraiment sur les extrémités. Là, je vais laisser un banc de blanc, je pense. Hop, voilà. En fait, vous voyez, je vais tout colorier comme ceci. Alors, hop, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça brille un peu. Alors, je sais pas comment... voyez. Vous voyez, ça fait vraiment du doré. Je vais faire ça sur tout le tour. Alors, ça va me prendre un peu de temps parce que vous voyez, la mine est très fine. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'avec les feutres acryliques, ce soit trop gros. Et du coup, on ne verra plus les petites illustrations noires. Et j'ai envie qu'elles y restent. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais continuer tout ça en vidéo. Et je reviens vers vous une fois que j'aurai fini donc l'ensemble de mes ossements de tout le tour. Et également le cadre en doré. Donc voilà, j'ai terminé ma mise en couleur au niveau de mes petits os. J'ai mis, vous voyez, le côté, là vous voyez bien,
le côté doré, donc avec tout simplement mon petit crayon que j'avais acheté sur Shine ici. Alors là, je me suis trompée, je les ai coloriés. Je vais mettre après du gel drops, vous savez, le petit gel que j'utilise pour faire un petit peu de relief. Je mettrai en blanc comme ça tout autour, je pense que ça pourrait être sympa. Et j'ai colorié également la petite tête, donc tout simplement pareil en doré. Et j'ai fait les extrémités en violet pour que ça ressorte avec le vert qui était juste là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intérieur. Donc l'intérieur, j'avais envie de me lancer, et bon ça je suis pas très forte, donc c'est vraiment un défi que je me lance à moi-même, de le faire au crayon couleur. Alors pour tout ce qui est fond, je suis beaucoup plus à l'aise avec le pastel sec parce que je trouve que c'est plus facile à manier. Avec le pan pastel aussi, c'est vraiment sympa. Vous savez, c'est l'espèce de rond. En fait, c'est du pastel sec, mais présenté différemment qu'avec la façon dont je les gratte. L'aquarelle, c'est assez facile aussi parce qu'on peut s'amuser à fuser avec l'eau et ça permet, on peut vraiment rattraper facilement si jamais on se trompe. Sauf que là, je ne peux pas utiliser l'aquarelle parce que vu que c'est une impression que j'ai fait à l'ordinateur, j'ai le noir de l'illustration qui va fuser avec mon eau, donc c'est même pas la peine. Au niveau du pastel, il y a plein de petites parties, donc c'est un petit peu difficile. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on va le faire du coup au crayon couleur. Donc je suis partie sur des bleus. Donc je vais partir sur celui-là. J'en ai pris deux Chromaflo pardon, et deux Prismacolor. Donc je vais partir sur celui-ci, c'est le denim, donc c'est style un petit peu jean. Je vais partir vraiment sur un côté que je vais colorier extrêmement léger. Alors là je suis avec du Chromaflo, donc automatiquement il y a une bonne accroche parce que c'est un crayon qui est relativement gras. Je vais faire vraiment, vous voyez, très léger. Je prends mon crayon en fait le plus loin possible pour pas avoir trop de démarcation au niveau de ma mise en couleur et la superposition du crayon. Donc je continue et je vous montre en fait une fois que j'ai terminé la façon que ça fait, sachant que c'est exactement comme le reste du coloriage, c'est-à-dire c'est une première approche, un premier dépôt de couleur. Et après, je vais vraiment venir le travailler avec mes différents crayons de différentes couleurs. Donc, toujours dans le thème bleu. Un bleu avec un violet un petit peu plus prononcé. Donc, on n'hésite pas à décaler un petit peu son dessin pour pouvoir être à l'aise dans la colorisation. Là, comme vous pouvez voir, je n'ai absolument pas bougé mon crayon. Du coup, le crayon, la mine est vraiment très bien biseautée. Et ça fait presque pas de traces et c'est vraiment ce qu'on recherche. D'ailleurs, si vous avez un petit peu du mal, je vous invite à faire ça sur une feuille à part pour que votre crayon soit bien biseauté. Et une fois comme ça, quand vous avez commencé votre mise en couleur de fond comme ceci, vous n'allez avoir pas du tout de trait du crayon parce que le crayon sera déjà bien biseauté. Donc vous voyez comme ça fait, c'est juste un fond léger pour déjà donner un petit peu un effet de ce que ça va donner. Et maintenant, je vais venir faire un peu plus foncé. Donc, un peu plus foncé. Je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est-à-dire, j'avais envie de faire le côté, mais là, vu qu'il y a plein de petits morceaux qui se touchent, je vais le faire en foncé ici. Voilà. Tout ce qui est en fait dans le feuillage, je vais le faire en foncé. Et ensuite, je vais sortir vers du clair. Donc, ça va être foncé vers tout ce qui touche le personnage et clair vers l'extrémité. Donc là, je suis avec du Chromaflo. Je pourrais retravailler la partie plus foncée. Donc, je vais me faire en fait un petit repère. Ça va être comme ça. Ici, tout ça, ça va être foncé. En fait, ça va être foncé un petit peu comme ça. Voilà. Et là, je vais le laisser sur du clair. Tout ça, ça va être foncé. Après, ce que je ferai, c'est que je le repasserai avec le Prismacolor. Parce que le Prismacolor est encore plus gras. Et je crois même qu'il est encore un peu plus foncé que celui-ci. Parce que là, en soi, c'est pas le bleu le plus foncé que j'ai pris. C'est un des plus clairs. Mais je préfère partir sur du plus clair et après augmenter mon intensité.
plutôt que d'être trop foncé et du coup après être bloqué sur ma couleur. Donc voilà, ça c'est pareil, je fais foncer. Hop, donc on n'hésite pas à tourner hein, vraiment son illustration. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu de clair. Là je vais le faire enfoncer également parce qu'on est vraiment sur des modèles qui sont très rapprochés. Hop, donc là je lève. En fait ça va faire comme ça un petit peu. Là ça va être foncé, je vais lever au fur et à mesure ici. Donc là ça va être du foncé aussi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc là je reprends du plus foncé mais je vais taper directement dans le Prisma pour que ce soit bien gras, bien foncé, que ça applique bien par dessus. Je vais juste le tailler. En fait vous avez vu quand vous les achetez ils sont pointus mais alors pas du tout comme il faut. Voilà. Et après, peut-être partir sur du comme ça un petit peu. Donc très léger, hein, je fais des petits ronds. Et je vais laisser, voilà, le clair comme ça. Et ce que je vais faire après, en fait, c'est qu'avec un crayon blanc, je pense. Donc je vais prendre celui-ci, je vais bien nettoyer sa pointe parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Je vais venir mélanger, vous voyez le bleu comme il se mélange bien avec le blanc. Et après, je vais venir hop, mélanger au cœur. Alors ça, si vous n'avez pas de crayon Prismacolor blanc, vous pouvez le faire avec n'importe quel autre crayon blanc qui est bien gras. Vous avez vu ce que ça vous fait? Je trouve que ça fait super joli. Et ça permet vraiment... Alors ça, il faut vraiment le faire à la fin. Parce qu'en fait, une fois que vous avez passé ce crayon blanc, bon, c'est un blanc normal, hein, il n'y a pas... c'est pas un blender ou quoi que ce soit. Mais une fois que vous avez passé ce crayon blanc, en fait, c'est tellement cireux que vous n'avez plus d'accroche par-dessus. Donc, voilà un petit peu l'esprit que je vais faire. C'est que je vais faire foncer au niveau des feuillages. Je vais aller dans du plus clair ici, rester très clair comme j'ai fait là sur l'extrémité. Et je vais mettre du blanc, en fait, pour bien mélanger. Et là, franchement, c'est une des premières que je fais comme ça. Et je m'aperçois que mon fond, il va être super joli parce que tout simplement, j'ai vraiment mélangé les textures des deux crayons que j'utilise. Donc, je vais continuer hors caméra exactement le même principe. Je le dis, c'est les 3 Prismas comme ça, le plus foncé, le plus clair, pardon, de Chroma Flow. Donc, c'est le denim, c'est le style jean. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voici, j'ai terminé mon fond en bleu. Donc comme je vous ai dit, j'ai passé mon crayon blanc. Le seul truc que j'ai rajouté, que je vous avais pas dit, c'est que une fois que j'avais terminé mon crayon blanc, j'ai pris mon crayon le plus foncé de chez Prismacolor et j'ai fait un liseré, vous voyez, tout autour comme ça, bien appuyé, bien fort pour que ça ressorte. Et après j'ai pris mon crayon blanc et je repassais dessus. Très sincèrement, quand je le travaille, ce crayon, j'ai l'impression que c'est comme si je travaillais du pastel à l'huile. Ça fait un petit peu le même effet. Donc, le voici terminé proprement dit. Par contre, je vais m'atteler donc au fond. Pareil, le fond, je vais le faire en foncé, je pense. Je vais voir. En foncé, je vais juste rajouter quelques petites choses dorées au niveau d'ici. Voilà. Pour faire un petit peu de dorure au niveau du corsage. En fait, voilà, ce qui est important, c'est de toujours avoir un petit raccord entre les différents éléments et retrouver plus ou moins les couleurs que l'on utilise tout au long de la création.
Ça permet vraiment... Alors ça, par contre, je vais le faire en foncé. C'est l'intérieur. Voilà. Ça permet vraiment d'avoir une harmonie des couleurs les unes entre les ailes et sur les autres, entre les unes entre... comment on dit, les unes entre les autres, voilà. Et c'est surtout, c'est que ça permet de ne pas partir dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important quand on colorie, pour pas avoir quelque chose, pour avoir quelque chose d'harmonieux en fait. Donc là, je mets mon petit liseré doré. Les petits boutons aussi, à voir si après je les laisse comme ça ou si je les fais en blanc. Mais là, ça va très bien, je trouve. Voilà. Et le fond, moi, j'avais bien envie de le faire, mais un bleu, bleu beaucoup plus bleu nuit. Et faire des petites étoiles. Donc pour ça, je vais le faire au pastel sec. Comme ça, je sais que je ne vais pas me tromper. Et je vais pouvoir après faire des petites touches avec ma gomme électrique. Je vais faire des petits points blancs également ici au Posca. Je vais chercher ce qu'il me faut pour faire mon fond. Donc ça y est, j'ai fait toutes les petites parties à l'extérieur. Donc franchement, je suis restée uniquement avec le coton-tige. Là, il est extrêmement saturé. Donc en fait, il est un petit peu maniable. Donc c'était nickel pour passer sur les petites parties fines. Donc là, maintenant, je vais faire donc, mon travail avec le doigt. Alors, je sais que des fois, on peut utiliser de l'essence minérale. Donc, je pense que si j'utilise de l'essence minérale là, ça glisse, mais tout seul. Alors là, par contre, je trouve que c'est un petit peu clair. Donc, on peut faire ça aussi, c'est-à-dire prendre directement et, vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc, je vais faire tout ce qui est bleu avec le doigt. Donc là, il faut bien, voilà. Et ensuite, je vais aller dans le violet. Et là, je mélange entre les deux. Donc, idéalement, mettez une feuille en dessous. Parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à tout tacher sinon. Alors, cette partie-là, elle est un peu moins parce que j'avais fait du bleu partout du coup. Hop, et voilà. Mais en fait, je trouve que c'est super sympa. Le résultat est vraiment top. Donc là, j'avais envie de mettre un petit peu du blanc. Donc, ce que je vais faire, je vais réfléchir déjà. Alors, on pourrait délimiter l'extrémité en blanc. Ça pourrait être sympa. Après, à savoir que je ne peux pas utiliser de Posca ou de feutre acrylique dessus. Parce que sinon, ça va saturer la mine avec le gras du pastel. Donc, ça va pas faire joli. Par contre, ce que je voulais faire... Alors, là, je voulais remettre en blanc. Parce que je voulais pas que ce soit doré. Voilà. Par contre, ce que je voulais faire, vous savez, c'était tous ces petits points ici blancs. Donc ça, je vais le faire. Et après, je pense que je vais prendre de l'aquarelle blanc. Mais c'est un gros bidon que j'ai pour faire des éclaboussures. Ça peut être pas mal. Parce qu'après, sinon, c'est faire des petits points un peu partout. Je sais pas du tout. Je vais réfléchir et je reviendrai vers vous pour savoir ce que je vais faire. Bon, bah, je vais le tenter avec le pastel gras. Je vais bien voir. Alors, comme vous pouvez voir, je m'en suis pas souvent servie. C'est une boîte que j'avais achetée sur Amazon. Je ne l'avais pas achetée très très cher. Donc, je vais partir sur, voilà, le bleu nuit violet comme ça. Et un peu comme ça. Donc, je vais tester.
Je vais tester sur ma petite feuille. Ah, c'est vachement gras. Oh, c'est vachement gras. Alors, est-ce qu'après, on peut le travailler au coton-tige? C'est pas mal du tout. Donc, j'ai peur de me tromper, mais c'est pas grave. Allez, on se lance. Du coup, je vais partir là-dessus. Donc, je vais commencer sur ce côté-là. Voilà, je vais faire comme ceci. Alors, j'avais envie de faire des petites taches aussi jaunes, mais du coup... Alors, vous voyez, je passe le plus près possible de mon illustration. Je vais juste faire ce petit côté pour que vous voyez comment ça fait. Hop. Vous voyez bien. Et après, je prends un coton-tige. Et ouais, je vais faire comme ça. C'est pas mal du tout. Voilà, je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça pour tout le tour. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est une autre façon. Alors, je pense que, hop, je vais faire ça. Pour les parties qui sont un peu plus fines, je passe pas avec mon coton-tige, je vais prendre ça. Mais du coup, vous voyez, bon, ça fait vraiment pastel gras. Et après, je viendrai faire, je pense, avec de l'acrylique, des petites étoiles ou des petites taches, je verrai. Donc, je vais continuer comme ça sur l'ensemble de mon dessin. Donc, celui-là, je vais le mettre là, sinon je vais me tromper. Je vais mettre, voilà, en fait, il faut passer le plus près possible, sans passer, bien sûr, sur le coloriage. Hop. Et après, avec le coton-tige, tout simplement, on étale. Après, je pense que c'est comme tout, hein, c'est plus on en fait, en fait, et plus c'est facile. Alors, après, je sais que ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on mélange les couleurs. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais pu mettre, on va dire, du violet comme ça, par exemple. Je vais faire un test. Par exemple, dans le coin ici, ça fait un petit rappel là. Je vais faire sur ce coin-là, en fait, regardez. Je vais faire sur ce coin-là, comme ça, et sur le coin là-haut. Comme ça, ça fait les deux opposés. Voilà. Je vais prendre donc le bleu que je vais continuer comme ça. Et en fait, après, avec mon coton-tige, je vais venir donc mélanger mon bleu comme j'ai fait tout à l'heure. Mais pour le côté violet, alors après, pour les grandes surfaces, on peut aussi le faire avec le doigt. Vous voyez? Et en fait, on va venir mélanger les deux nuances de bleu-violet. Et vous voyez le fond, ça fait quelque chose de super sympa, vraiment. Donc ouais, le doigt pour les grandes surfaces. Et après, au coton-tige pour les plus petites.
Donc là, je vais faire comme ça. Bon, après, c'est un petit peu crassou, hein, mais bon, je trouve que le résultat est vraiment chouette. Donc, je vais repartir un peu plus ici. Alors, du fait que j'en ai mis là, est-ce que je peux le faire? Oui, complètement, en fait. Donc, c'est un peu mieux de le mettre avant parce que du coup, l'accroche sur le papier se fait plus facilement. Donc, en fait, voilà, vous disposez vos couleurs vraiment comme vous en avez envie. Et après, on vient mélanger. Donc, moi, je vais faire comme ça. Je vais faire tout le bord, tout le tour, en fait, avec mon coton-tige, pardon. Et en fait, après, je viendrai faire avec le doigt les parties les plus grandes. Donc, le coton-tige, vous avez vu, je prends le coton-tige, je tourne. Alors, je pense que voilà, des fois, il faut le tourner, le coton-tige, pour pas qu'il soit trop crassou. C'est peut-être plus facile avec ça. En fait, ça fait que c'est un estompeur, donc ça fait comme un petit crayon. Et ça permet de vraiment être précis au bord du dessin. Donc voilà, je vais faire tout ça et après je viens vers vous pour faire avec le doigt pour que vous voyez vraiment le résultat. Bon, alors, je me lance. Je vais essayer. Alors déjà, je peux prendre ma petite photo, j'avais mis le papier jaune, ça fait super bien en dessous. Là, j'ai coupé les bords du coup pour faire quelque chose de joli. Je vais faire en fait un trait. Alors, je me lance, j'espère que ça va faire joli. Je vais faire un trait blanc, donc tout doucement comme ça. Vraiment pour délimiter le tour. Et après, je vais venir faire plein de petits points tout autour. Comme ça. Je vais faire ça tout autour pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va permettre de faire ressortir mon dessin. Ça fait un petit peu comme vous avez fait un Winnie l'ourson comme ça. J'ai appelé ça la poussière de fée. Je trouve que ça fait super joli. C'est un petit peu ce que j'ai fait, je ne vous ai pas dit. Vous voyez ici sur mon corsage, j'ai fait plein de petits points pour faire un petit peu de la dentelle. Du coup, je pense que ça peut être pas mal. Et donc, plein de petits points. Alors voilà, il faut faire attention que ce soit bien des petits points. Il ne faut pas faire des gros pâtés. Il ne faut pas en faire trop non plus parce que sinon, ça ne fait pas très joli. En fait, tout est une question de juste mesure entre les deux. Bah, je trouve que c'est pas mal en fait. Ça fait un petit truc en plus. C'est léger. C'est pas mal du tout. Donc, je vais faire ça tout autour. Et après, je repasserai au blanc comme il faut. Mais vous voyez, je suis vraiment sur les tout petits points. Idéalement, il faut garder le même espace, enfin la même épaisseur partout pour que ce soit joli. Donc, je fais à peu près 2-3 rangées de points. Pour que ce soit harmonieux, en fait. Toujours pareil. Mais très sincèrement, c'est une belle découverte. C'est vrai que j'avais les pastels à l'huile. J'en avais fait un petit peu, j'avais testé pour des fonds, mais pas sur un dessin comme ça entièrement. Et je trouve que ça fait... Déjà, c'est facile à réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, si jamais vous en avez trop mis ou si vous voulez un petit peu atténuer, je pense que vous pouvez utiliser l'essence minérale. C'est un petit peu comme pour le crème couleur. Ça permet de mélanger les couleurs entre elles. Alors là, je commence à avoir ma mine qui sature. Du coup,
je vais faire ça. Je vais la nettoyer. Voilà. Alors, idéalement, il en faut un bien. Moi, je crois que c'est les Copica Crea que j'utilise. Et c'est vraiment par rapport au Posca, je les préfère beaucoup. Ils sont, je trouve, beaucoup plus... Au niveau de la fluidité de l'encre, elle est beaucoup plus agréable, je trouve. Mais c'est bien d'avoir un vieux acrylique, notamment quand on veut faire sur un support aussi gras que ça pour pas trop abîmer la pointe. Bon, bah, c'est pas mal du tout. Je vais faire du coup le bord un petit peu en blanc. Très légèrement, hop. En fait, ça permet de délimiter un petit peu avec les petits points qu'on a fait. Hop. Et voilà. Mais franchement, je suis super contente. Et le voici terminé. Franchement, je vais pas faire plus, je vais pas faire moins. Je trouve que le résultat est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à commenter sur mon compte Instagram. C'est là que je partage également l'ensemble de tous mes coloriages. Donc j'ai essayé de mettre à jour un petit peu mon compte parce que, pas qu'il était à l'abandon, mais c'est vrai que je postais un petit peu tout. Enfin là, j'ai vraiment concentré sur mes coloriages. N'hésitez pas, voilà. Je vais vous mettre en barre d'infos du coup mon lien Instagram. Je ne suis plus sur Facebook. C'est vrai que j'y vais plus trop. Je partage plus trop dessus non plus. Instagram, je trouve que c'est de la photo, ça va beaucoup plus vite. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, je vais pouvoir faire les petits ronds aussi. Alors, le problème du coloriage, enfin, que je rencontre, moi, c'est qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Une fois que je suis partie sur... hop, sur des petits embellissements comme ça, j'ai toujours des petites choses à rajouter. Et après, des fois, ça fait même un peu trop. Voilà. Après, voilà, on pourrait faire les traits. Enfin, on pourrait ne plus s'arrêter. Mais là, je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez envie de réaliser ce coloriage, ben, faites-vous plaisir. Hein. Il est issu du livre Halloween, ici que je vous montre, de Anna Carlson. Et normalement, cette semaine ou début de semaine prochaine, je vais recevoir Anna Carlson le Merry Christmas. Alors là, j'ai trop hâte de le recevoir pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Avec également celui de Maria Troll que j'aime beaucoup, que j'ai commandé sur iMusic au Danemark. Je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos sur ma prochaine vidéo quand je vous présenterai les livres. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ça a été vraiment un véritable plaisir pour moi de partager ce moment colo avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!